Salut, je suis Rick, bienvenue dans le garage, bienvenue à la chaîne, bienvenue de nouveau à la S1000RR de 2025. Donc aujourd'hui, le montage qu'on va effectuer sur cette moto, ça sera les protections de radiateurs, les grilles Evotech Performance noires en aluminium. Ça sera le montage d'aujourd'hui. Et puis aussi, attendez, le sabot moteur de chez Inberger, full carbone, qui vient cacher un petit peu les collecteurs et tout ça. Ça sera le montage d'aujourd'hui, sachant que tout ça, vous pouvez trouver chez nltuning.ch. Il y a beaucoup de pièces chez eux pour nos motos. Pour BMW, Ducati, Aprilia, Honda, vous trouvez tout ce que vous voulez là-bas. Il y a pratiquement toujours tout en stock. N'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil chez NL Tuning. Et si jamais vous trouvez votre bonheur là-bas, n'hésitez pas à passer les commandes. Voilà. Donc aujourd'hui, ça sera ça, le montage. NL Tuning m'a envoyé ce magnifique sabot moteur en carbone, brillant, de chez Inberger. Je vais passer en caméra de la poitrine et on attaque au montage. Ce qu'on va commencer pour faire, c'est déjà enlever le sabot moteur d'origine. Il y a juste un vis, 2, 3, 4, 5. Il y en a un autre 6. Et puis là, 7 et 8. 8 vis à enlever d'un côté et 7 vis de l'autre côté. Comme ça, après, on peut installer les grilles de radiateur. Vous voyez, la moto elle a 700 km avec les impacts des pierres. Le radiateur, ça commence à se marquer. C'est toujours bien de mettre des protections. Ça fait toujours son job. Il protège le radiateur. Mes grilles de radiateur sont ici. Evotech Performance. Ça, c'est la grille de radiateur du radiateur d'huile qui vient ici. Et puis la grosse grille vient en haut. Voilà la grosse grille. Elle est livrée comme ça. Et puis, c'est livré aussi avec des petites mousses avec d'autocollant. Si vous mettez derrière, les petites pièces en caoutchouc, je pense que c'est pour mettre un petit peu partout sur les trous pour éviter que la grille touche le radiateur. Comme ça, il y a les petites caoutchoucs, que ça évite que ça fasse contact avec le radiateur. Et puis les deux vis qui viennent se visser ici. Vous prenez la T25. En fait, si vous cherchez une clé qui va quasiment par toutes les vis de cette moto, c'est la T25, elle va pratiquement partout avec tous les carénages. Alors, on prend la T25 et on commence à dévisser le sabot moteur. Vous savez quoi? Je vais prendre la visseuse, c'est plus rapide. Et là, voilà. Ça va être plus rapide. Là, attention parce que les vis, ils ne sont pas tous les mêmes. Il faut juste faire attention que c'est le long, c'est l'emplacement, c'est avec le caoutchouc. Et puis, les autres plus courts, c'est le reste. Pas oublier qu'il y a encore celui-là et celui-ci en haut. Voilà, maintenant que j'ai tout dévissé, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8e qui est ici en bas. Vous enlevez le sabot moteur du côté droit et je vais m'attaquer à l'autre côté maintenant. Et voilà, il est sorti. Maintenant qu'on a enlevé le sabot moteur d'origine de la moto, je vais essayer déjà de placer les grilles en place. J'ai vu déjà des gens qui enlèvent aussi cette partie et puis il faut tout dévisser. Moi, je vais essayer de l'installer sans avoir à enlever cette partie plastique.
Je vais voir ce que ça va donner. Maintenant, ce que je vais faire, je vais placer les caoutchoucs qui sont arrivés. Vous les décrochez. Je vais placer ça sous le radiateur, la partie arrière. Là, c'est la partie avant. Sur la partie arrière, ça va éviter que la protection de radiateur va toucher le radiateur et l'abîmer. Ça, il faut le mettre ici derrière. Mais faites attention parce qu'il y a des endroits spécifiques pour ça. Il faut juste les trouver. Voilà. Vous voyez, ça, c'est tout des hexagones. Mais là, je ne sais pas si vous arrivez à voir juste là où j'ai le doigt. Il est rond. Ça, c'est un emplacement pour ça. Il est rond là. Tout le reste, c'est hexagonal. On va le placer ici. Juste enfiler bien là-dedans. Le tourner. Voilà. Et c'est bon, il est dedans. Voilà. Il y a l'autre qui est juste là. Et je vais chercher ici encore à mettre. Et je vais le mettre en place. Voilà, c'est fait. Après avoir bien cherché, j'ai trouvé que... Ah, il me manque encore un ici. Sous la grille principale, la grosse grille, il y a 1, 2, 3, il faut que je mette le troisième ici, 4 et 5 emplacements. Il n'y a que ça sous la grille, la grosse grille. Et sur la petite, il y a juste 4. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas plus. Voilà. Après, ils m'ont resté encore 4. Si vous voulez remettre ça encore dans les petits trous hexagonaux, vous pouvez le faire. Moi, je ne vais pas le mettre. J'ai mis ce qu'il y avait sous les emplacements, c'est bon pour moi. Je vais juste encore mettre un ici. Et c'est bon. Voilà, j'ai réussi à remettre la grille supérieure. En fait, ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est enlever ce vis de ces côtés et la vis de l'autre côté aussi qui tient le radiateur d'huile au radiateur principal. Vous enlevez les deux vis de chaque côté, ça descend un petit peu, il est libre, vous voyez. Ça sera beaucoup plus facile à bouger ça et passer la grille derrière. Après, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là en haut, la grille Evotech, il y a un encoche qui va se mettre derrière le support du radiateur d'un côté et de l'autre côté aussi. Il faut le passer sous le radiateur, mettre l'encoche en place et puis faire descendre un petit peu et il se met en place. Voilà, la grille de radiateur supérieure, elle est montée. Maintenant, je vais monter la grille inférieure. La grille inférieure, elle est là avec les caoutchouc, ça c'est bon. Ça c'est la partie inférieure en bas avec les encoches. C'est la même chose que la grille supérieure. Là, en fait, attendez, on va la passer ici. Voilà, c'est très simple. On va la mettre sous le radiateur. Voilà. Et là, on va visser avec les vis qui sont fournis avec. On va visser la grille inférieure à la grille supérieure, comme ça les deux se maintiennent en place. Ça c'est fait exprès pour ça, ça va fixer et ça va être nickel. Voilà, la grille inférieure elle est installée. J'ai mis les deux vis, un de chaque côté. J'ai juste vissé à la main, pas serré encore, parce que là maintenant ce qu'on va faire, on va remettre de nouveau la vis du radiateur inférieur connectée à la vis du radiateur supérieur. Il y a la grille supérieure qui reste ici. Et puis voilà, c'est tout bien aligné. On va visser tout ensemble et c'est fixe. Voilà, j'ai remis les deux vis, un ici et puis un de l'autre côté. C'est la T25. C'est bien fixé. Le radiateur il ne bouge plus, c'est bien fixé en place. Maintenant, ce que je peux faire, c'est visser ces deux vis-là définitivement et c'est tout bon. Voilà, les deux vis là, un là et un là.
sont vissées, sont bien sécurisées. Attention à ces deux vis-là, il faut bien fixer à la main, mais pas serrer trop fort, parce que comme c'est de l'aluminium, il ne faut pas abîmer le pas-de-vis, parce que sinon c'est fini après. Vous le fixez bien à la main, bien serré à la main, et c'est tout bon, on ne touche plus. Maintenant que les protections de radiateur Evotec sont installées, on va passer au montage du sabot moteur Hillenberger Full Carbone, magnifique. On va commencer déjà. J'ai installé la housse d'origine du sabot moteur ici pour ne pas le griffer pendant que je le monte. Et ce qu'on va avoir besoin de faire maintenant, en fait, ici, là et là, on va avoir besoin des pièces qui sont installées sur le sabot moteur d'origine. Et puis, là et là aussi, les caoutchoucs qui viennent ici, deux de chaque côté, un ici, un ici. Sur le sabot moteur d'origine, voilà, il y a les caoutchoucs qu'il faut enlever, un là et un là. Il faut juste, attendez, voilà, il est sorti, l'enlever et l'autre, voilà, aussi. Il y a deux de chaque côté et puis vous allez avoir besoin pas de cette pièce en bas, parce que sur le sabot moteur, il n'y a pas la vis qui va en bas. On va avoir besoin de celle-là. Deux comme ça, une de chaque côté. Ça, c'est bon. J'ai installé un caoutchouc ici, l'autre là. De l'autre côté, pareil. Et puis, les deux pièces qui viennent ici pour pouvoir mettre la vis d'origine. Ça, c'est bon, on va installer ça. Je vais doucement le faire passer là en bas et le tourner. Ça, c'est bon. Je vais passer de l'autre côté pour voir. Là, on passe les durites là-dedans. Ça, c'est bon. Et il vient se fixer là. Je vais tout fixer. Je vais déjà mettre un vis de chaque côté pour le tenir en place. Et on voit la suite après. Maintenant que j'ai mis un vis ici, il y a un vis de l'autre côté pour le tenir en place. Tout est en place, bien aligné. Il faut avoir un petit peu de patience pour mettre ça parce que c'est du carbone. Pour ne pas le griffer et pas le casser. Ça, c'est tout bon. Maintenant, là-dedans, il y a les deux pièces en carbone. En fait, il y a une qui vient ici et il y a la deuxième de l'autre côté. Celle-là, si je ne me trompe pas, c'est celle-là de ces côtés ici. J'ai pas mis la vis ici parce qu'en fait, ça va passer là-dedans. Et puis la vis qui vient ici, ça va tenir ça en place aussi. Comme ça. Et puis après, il y aura la vis qui vient ici, qui va se visser ici. Je vais visser tout ça en place. Voilà, toutes les vis sont en place. Tout est bien fixé. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et là derrière 6 et 7. Le 8e, c'est ici. C'était celui-là qui venait ici en bas. Le sabot moteur, il n'y a pas la place parce qu'il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de cette vis. On peut la garder. Cet côté, il est fait. Je vais attaquer l'autre côté. Donc ici, on a la deuxième pièce en carbone. Ça, c'est bon. Hillenberger, carbone, le numéro de la pièce, c'est tout bon. Je vais installer ça. En fait, cette pièce, elle vient ici. Elle est plus grosse. Ça va cacher un petit peu, je pense que ça c'est la pompe à eau. Voilà, elle va se mettre là derrière, là et là. Et puis la vis qui vient ici. Et puis l'autre qui vient ici tenir le carénage. Et cette pièce aussi.
je vais installer ça. Voilà, c'est installé le sabot moteur full carbone de chez Inberger. Vous pouvez trouver tout ça chez nltuning.ch. Moi, je kiffe. Tout est vissé. 1, 2, 3, 4, 5 vis de ce côté. C'est tout bon. Tout est bien fixé. C'est fait. Les grilles de protection des radiateurs sont montées. Le sabot moteur full carbone, il est monté aussi. J'espère que vous avez aimé. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter, mettez la cloche de notification pour rien rater. Il y a encore des trucs à monter sur cette moto. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces montages et de cette petite modification. Regardez ça. Moi, je kiffe. C'est beau. Et en plus, j'aime bien parce que ça cache un petit peu tous ces collecteurs d'origine de la moto. C'est génial ça. Moi, j'adore. En plus, le carbone de chez Inberger, c'est exactement le même carbone que d'origine de BMW. Ça, c'est trop cool. Les grilles de radiateurs, voilà. Maintenant, j'ai mes radiateurs qui sont protégés. Tout est bien. Si jamais Evotech Performance, je kiffe. Noir, tout est noir. Oh là là, c'est beau, c'est très beau. Ce que je vais faire maintenant, je vais descendre la moto du lift. Je vais la mettre dehors dans le parking et on va voir ce que ça donne quand la moto elle est par terre et on va voir le résultat final. Ok, à tout de suite. Là voilà, regardez-moi cette beauté. Oh là là, regardez ça avec le sabot moteur, c'est magnifique. La moto commence à être vraiment très agressive comme ça, avec toutes ces modifications, pot d'échappement, les tendeurs de chaîne, le sabot moteur. Oh, j'adore. Et en plus, avec ces petits rétro Rizoma Stealth, si jamais vous voulez savoir comment on monte ça, et puis les clignots qui sont là en bas, je vous laisse le lien ici en haut à droite. Comme ça, vous pouvez voir comment on installe tout ça. Je vais vous faire quand même le contact. Et je vais allumer les 4 clignots. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Boum! Ça, c'est beau. Le sabot moteur, c'est magnifique. Et puis l'arrière de la moto, elle commence à prendre de la gueule. Et puis là, les protections de radiateur noir, full black. C'est génial, j'adore. Le sabot moteur. Dites-moi dans le commentaire si vous la trouvez magnifique comme ça ou pas. Moi, avec ce sabot moteur, je la trouve magnifique, vraiment magnifique. Maintenant, je peux commencer gentiment à penser au kit déco, que je pense que pour cette année, ça va être un kit déco très sobre. Elle va rester dans les tons comme ça, foncé, noir, avec un petit déco sympa, très simple. Et on va voir ce que ça va donner. En plus, avec cette housse de selle magnifique de chez Tapeseria Italia, avec le logo M Competition, les bordures, les coutures en rouge et bleu, c'est magnifique. Si jamais vous voulez savoir comment monter une housse de selle sur une moto, je vous laisse le lien ici en haut à droite aussi. Il y a la vidéo pour vous montrer comment on monte une housse de selle.
Alors, c'était le montage d'aujourd'hui. On se trouve bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a des choses encore à monter sur la moto. C'est pas fini encore. Alors, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!